Salut, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge, un podcast. Bonjour, bien sûr. Hier, nous avons parlé de plan stratégique. Nous avons vu ensemble pourquoi il est très important de ne pas confondre un plan stratégique avec un business plan ou des plans d'action de façon générale. Et nous avons dit qu'il fallait répondre à des questions précises pour les ayants droit de l'entreprise, à savoir les investisseurs actionnaires, les collaborateurs, le marché, les clients, on va dire comme ça, le régulateur, la communauté, les partenaires à la performance, les fournisseurs banquiers et autres. Ils doivent avoir de bonnes raisons de se battre à nos côtés, de venir avec nous pour pouvoir atteindre nos objectifs pour nous et avec nous réaliser la vision qui est la nôtre sur un marché. Mais il faut naturellement, s'ils doivent se mobiliser, s'ils doivent contribuer à nous aider à réussir sur nos marchés, on doit pouvoir leur donner de bonnes raisons de nous faire réussir. Mobiliser les parties prenantes et donner aux autres des raisons, de bonnes raisons de nous faire réussir. C'est le thème de notre numéro 18 du podcast des CEO Challenge Podcast. Vous savez, la plupart du temps, lorsque nous voulons réussir, nous avons des ambitions que nous voulons réaliser. Nous ne nous demandons pas toujours de qui est-ce qui j'ai besoin pour pouvoir réaliser cette ambition, pour pouvoir réaliser mon objectif. En tant que dirigeant, nous sommes souvent, pardonnez-moi, très égocentriques lorsque nous voulons réaliser nos rêves. Même si un dirigeant, un entrepreneur, un visionnaire a besoin d'un peu d'égocentrisme, d'un peu d'amour propre, de dignité personnelle pour pouvoir finir par réaliser une ambition sur un marché, eh bien, il est également important qu'il n'y a de richesse que d'hommes, que nous ne pourrons pas réussir des choses extraordinaires si nous ne nous assurons pas que nous nous mobilisons autour de nous des gens qui nous permettront de pouvoir nous en sortir, qui seront très heureux de nous faciliter, donc du coup, la tâche. Nous travaillons avec les dirigeants à HNC, surtout lorsque nous parlons de planification stratégique ou de leadership visionnaire. Nous leur disons souvent qu'il est plus facile de pouvoir atteindre ces objectifs si on donne des bonnes raisons à ces interlocuteurs majeurs qu'ils ont intérêt à venir nous aider à pouvoir nous en sortir. Le combat pour la réussite, si on doit s'assurer qu'on ne finisse pas réussir en tant que dirigeant sur un marché, eh bien, ce n'est pas forcément le fait de réussir à faire des choses qui marquent notre différence par rapport aux autres. Il n'est pas question ici de dévancer qui que ce soit, etc. Il est question de s'assurer de ce que on se rappelle constamment que pour un dirigeant, réussir, c'est réussir lui-même, c'est vrai, mais réussir surtout avec les autres et les faire réussir. Qu'est-ce qui va arriver lorsque les gens voient que vous vous employez à réussir avec eux et à les faire réussir? Ils feront tout pour vous faire réussir. S'il y a une chose que moi je m'assure, c'est que dans la gestion de leurs relations, la plupart des gens que je coach ou qu'une agency accompagne ne commettent pas comme erreur, c'est de se créer des ennemis inutiles et nuisibles. Officiellement, je suis en mesure de vous dire, il n'y a personne à qui j'en veux de ma vie. Il n'y a personne que je considère comme étant mes ennemis ou mon ennemi. Même si parfois, à travers mes manquements, à travers mes inadvertances, à travers mes maladresses, mes mauvaises paroles, mes mauvaises attitudes, je donne des raisons à beaucoup de gens de m'en vouloir et de vouloir que je ne réussisse pas, Dieu m'en préserve, eh bien, je comprends quelque chose de très important. C'est parce que je ne donne peut-être pas à beaucoup de gens de bonnes raisons de réussir avec moi et de me faire réussir. C'est ça qui fait peut-être et qui préfère qu'ils m'abandonnent et ils ne me donnent pas l'appui nécessaire. Rappelez-vous quelque chose de très important, il n'y a de richesse que d'hommes. Tout ce que nous voulons réussir, nous avons besoin d'autres personnes pour pouvoir réussir. Cela dit, notre combat de la réussite en tant que dirigeant, c'est de savoir que nous ne pouvons pas réussir. Ou bien, si nous voulons réussir, nous devons nous assurer de ce que nous faisons profite à la grande multitude et qu'il y ait beaucoup de gens qui aient de bonnes raisons de se battre à nos côtés pour nous aider à réussir. La plupart des gens qui arrivent à mobiliser des gens autour d'eux pour réaliser une vision stratégique, pour réaliser une vision de leader, que cela soit noble ou pas, c'est ceux qui montrent clairement que si la vision
se réalise et va profiter à la multitude. Et c'est ça qui permet de pouvoir mobiliser autour de la réalisation d'une vision. Savoir gérer des intérêts parfois divergents, mais qui ne le sont qu'en apparence, et s'obtenir les appuis, les partenariats, les contributions nécessaires à la réalisation à court, moyen et long terme de sa vision, eh bien, c'est le défi majeur que tout dirigeant a besoin de se concentrer à devoir réaliser. Nous venons toujours sur des marchés en disant nous voulons être le numéro un. La question est la suivante. Qu'est-ce que nos clients gagnent à ce que nous soyons numéro un? D'ailleurs, ils s'en foutent si nous sommes numéro un. Nous venons sur un marché en disant que nous voulons avoir un retour sur investissement donné sur la base de ce qu'on a mobilisé auprès des actionnaires pour pouvoir investir, pour pouvoir lancer l'entreprise. Mais les gens s'en foutent si on a un retour sur investissement. La question importante pour eux, c'est de savoir quel intérêt ils ont à venir acheter chez nous, quel intérêt ils ont à venir investir chez nous, quel intérêt ils ont à nous livrer, à nous offrir des services dans le cadre de la réalisation de notre vision. Nous devons leur donner de bonnes raisons de se battre à nos côtés, de nous aider à pouvoir réussir. Donc, si on ne sait pas démontrer aux gens eh bien, qu'ils ont intérêt à nous faire réussir, eh bien, on aura de la difficulté. Eh bien, d'ailleurs, c'est à ce niveau que la plupart des gens ont du mal. Lorsqu'une personne échoue en général, lorsqu'une personne n'arrive pas à atteindre ses objectifs, lorsqu'une personne marque le pas dans la réalisation d'une vision, un dirigeant, lorsqu'il n'y arrive pas, c'est que il ou elle n'a pas su mobiliser les intérêts, n'a pas su mobiliser les parties prenantes nécessaires qui se sont senties heureuses et déterminées à se battre à ses côtés pour le faire réussir ou la faire réussir le dirigeant ou la dirigeante. Donc, une question importante à laquelle nous devons répondre ici en tant que dirigeant, c'est savoir quelles sont les relations critiques, quels sont les contributeurs critiques, quelles sont les parties prenantes critiques dont nous devons manager efficacement ou que nous devons manager efficacement et profitablement et favorablement pour réussir en tant que dirigeant. Nous avons un module de cours que nous appelons management des parties, management profitable des relations et gestion efficace des parties prenantes et leadership d'influence. Eh bien, c'est un module au cours duquel nous identifions les parties prenantes clés à la réalisation d'une vision et nous demandons, mais tiens, quelles sont les valeurs, quelles sont les attentes de ces parties prenantes et qu'un dirigeant doit s'assurer de ce qu'il puisse donc du coup apporter ses valeurs ajoutées pour leur donner de bonnes raisons de pouvoir le faire ici en tant que dirigeant. Qu'est-ce qu'il faut offrir au conseil d'administration pour qu'il nous fasse réussir en tant que dirigeant? Qu'est-ce que nous devons offrir aux membres de notre comité de direction pour qu'ils puissent nous faire réussir? Quelle est la valeur ajoutée qu'il faut leur apporter? Qu'est-ce que nous devons apporter comme valeur ajoutée à notre banquier pour qu'il soit heureux de nous financer régulièrement? Quelles sont les valeurs ajoutées que nous devons apporter à nos fournisseurs, à nos prestataires pour qu'ils nous considèrent comme un partenaire privilégié qu'ils doivent servir prioritairement et presque exclusivement? Qu'est-ce que nous devons faire par rapport aux régulateurs, par rapport à l'État, par rapport aux différents groupes militants, les groupes de pression qui existent aujourd'hui, la société civile, la communauté, pour que les gens soient heureux de pouvoir nous faire réussir et contribuer favorablement à notre réussite? Qu'est-ce que nous devons faire pour que les autres acteurs du monde des affaires trouvent cela agréable, trouvent cela profitable, trouvent cela préférable de se battre à nos côtés, de nous apporter les appuis nécessaires pour pouvoir nous en sortir? Question importante que nous devons nous poser, c'est que est-ce que ces parties prenantes, ces acteurs clés déterminantes pour notre réussite, est-ce que nous faisons le travail qu'il faut pour les faire réussir et réussir avec eux? C'est l'enjeu majeur que nous avons à relever en tant que dirigeant. Vous allez voir qu'un dirigeant qui donne à son conseil d'administration de bonnes raisons de le faire réussir, parce que le conseil d'administration a la valeur ajoutée requise, le retour sur investissement des requis, le retour sur contribution requis, les membres du CODI sont mobilisés parce qu'ils ont la valeur ajoutée, le banquier, les fournisseurs sont mobilisés, ce dirigeant ne va que réussir. Le seul défi, c'est que nous nous arrêtons rarement pour nous demander eh bien, qui sont les parties prenantes critiques à notre réussite et ce que nous devons absolument faire pour être sûr de ce que ces parties prenantes vont se mobiliser pour nous aider à réussir. Dans la vie, on peut tout avoir pourvu qu'on soit prêt à en payer
n'est-ce pas, le prix. Mais la plupart du temps, nous ne nous assurons pas de ce que nous ayons avec nous et en soutien favorable toutes les parties prenantes nécessaires, déterminantes à notre réussite, à notre prospérité. La prospérité en général est un défi de co-prospérité. C'est un défi de co-survie. C'est quand on... de codépendance, j'allais dire, voilà, j'y suis, de codépendance. Et quand on ne s'assure pas de ce que on manage de façon profitable les relations déterminantes à son succès en tant que dirigeant, eh bien, on peut marquer le pas dans l'effort quotidien pour réussir. Dois-je l'appeler, le rappeler du moins, pour un dirigeant, réussir, c'est réussir avec les autres, les faire réussir, donner à chacun de ses interlocuteurs, à chacune des parties clés ou parties prenantes clés à sa réussite, de bonnes raisons de se battre à côté, de bonnes raisons de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'apporter les valeurs ajoutées, critiques et clés pour qu'ils puissent réussir. J'ai appris quelques leçons que je voulais partager avec vous en matière de gestion des parties prenantes et du management profitable des relations. Et surtout, pourquoi est-ce que le dirigeant doit chercher constamment à réussir avec les autres, les faire réussir, afin de réussir lui-même. Première leçon et premier principe clé. Lorsqu'une personne échoue, c'est parce que ses amis l'ont abandonné. Faisons de sorte que nos amis et nos partenaires clés ne nous abandonnent jamais. On ne passe pas quelqu'un pour devenir quelqu'un. En Côte d'Ivoire, on dit ça, il n'est rien. Donc, on ne passe pas quelqu'un pour devenir quelqu'un. Les gens doivent avoir intérêt à ce que nous puissions réussir pour nous faire réussir. Nous devons leur donner de bonnes raisons, n'est-ce pas, de nous faire réussir. L'autre leçon que j'ai appris, c'est que nous vivons dans un écosystème de codépendance et personne ne peut réussir sans la volonté, sans les aides de plusieurs autres parties prenantes. S'ils ne sont pas déterminés à le faire réussir, ils ne pourront pas s'en sortir. À nous de faire en sorte que nous ayons plus d'amis favorables que d'ennemis utiles et déterminants pour notre succès que d'ennemis nuisibles et inutiles qui nous empêchent de pouvoir réussir, qui ont de bonnes raisons de nous faire échouer. Le pire qui puisse arriver à un dirigeant, c'est d'avoir tout le monde contre lui. Faisons de sorte que nous ne donnons jamais, ou presque jamais, des raisons à la majorité des gens d'être contre nous. Lorsque la majorité des gens sont contre nous, eh bien en général, nous sommes partis pour échouer. Alors, quelles sont les relations que vous avez mal managées, que vous gérez mal actuellement, et qui vous empêchent d'atteindre l'efficacité managériale, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Quel est votre plan pour pouvoir récupérer ces relations et travailler la dynamique relationnelle et vous assurer ce que vous allez réussir avec les autres et les faire réussir pour qu'ils aient de bonnes raisons de vous faire réussir. Pendant ce temps, on a un module spécial, leadership d'impact, gestion des parties prenantes et optimisation de la capacité d'influence pour les dirigeants. C'est le management profitable des relations. Eh bien, ce module est disponible sur notre plateforme coaching10s.net, coaching 10x, ok, 10x.net. Vous avez la possibilité de pouvoir suivre ça. Ce cours spécial, il est également présent dans le parcours dirigeant certifié, disponible également sur la plateforme Coaching 10x. J'ai été très heureux d'avoir été avec vous. Nous avons parlé de parties prenantes, de management profitable des relations, de gestion des parties prenantes déterminantes à notre succès. Déclinez maintenant votre plan pour pouvoir y arriver parce que on ne réussit pas si on ne s'assure pas de faire réussir les autres et de réussir avec eux. Et surtout, s'assurer de ce qu'on leur apporte les valeurs ajoutées déterminantes pour qu'ils se battent à nos côtés.